Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi, le live coup de boost du lundi. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui est des salons, de comment faire, mettre en place une stratégie qui soit adaptée à vous par rapport au salon. Donc voilà le sujet. J'ai choisi ce sujet parce que je rentre ce week-end d'un salon à Martigny et que je sais ô combien c'est complexe les salons, ô combien on peut s'investir et se sentir un peu découragé. Moi, je me souviens la première fois où j'ai fait un salon, il y a 3 ans maintenant, je me souviens que je me suis dit, plus jamais je fais un salon. C'est ce que je me suis dit dans ma tête après ce premier salon. J'étais là, j'ai dit non, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. J'étais pas du tout préparée. J'ai regardé les autres, je me comparais, je m'attendais pas du tout à ça, je me sentais pas à ma place. Ça a été un moment très, très inconfortable. Et je me souviens encore maintenant, le moment où la personne du salon, justement, de Martigny est venue me voir pour me dire si je voulais venir à Martigny. Je lui ai répondu non. Non, c'est moi, j'ai fait un salon, je recommence plus, c'est presque un traumatisme pour moi. Et pourtant, j'ai continué, j'en ai refait. Et je sais ô combien c'est difficile de faire son premier salon, ô combien ça peut être inconfortable. Et j'avais envie de prendre ce sujet aujourd'hui parce que j'ai aussi eu des discussions sur le salon ce week-end et je voulais aussi les amener ici, si vous vous reconnaissez. Peut-être si vous vous dites, bah, j'hésite à faire un salon, ou si vous en avez fait un et vous dites, bah, c'est peut-être pas vraiment, ça n'a peut-être pas répondu vraiment à mes attentes. Donc, dans ce petit live d'une demi-heure, je vais vous partager les 3 erreurs que je vois le plus dans les salons et qui peuvent vraiment saboter ou tuer votre salon et votre motivation. Je vous partagerai aussi les principales croyances que j'ai encore vues ce week-end et qui, pour moi, empêchent d'aller au bout de la rentabilité d'un événement. Puis je vous donnerai un peu une méthode simple pour vous permettre de vous préparer à votre prochain événement, à votre prochain salon. Donc voilà un peu le sujet pour aujourd'hui. Souvent, dans les salons, je vois des personnes qui me disent, ah bah, tu vois, Christa, la première fois que j'ai fait un salon, j'étais sûre que mon agenda, il serait rempli la semaine qui suit. J'ai lu cette phrase-là de quelqu'un qui me disait ça, ou quelqu'un qui me disait, mais c'est difficile, c'est compliqué, je sais pas quoi dire, je sais pas comment faire, j'ai pas non plus envie d'être lourd avec les gens, je sais pas comment m'y prendre. Ou une personne qui est venue me voir hier qui m'a dit, ben, je suis pas un commercial. Et clairement, quand on est un thérapeute, quand on est un professionnel du bien-être, on n'est pas un commercial. Et je le confirme et je le vois parce que dans les salons, il y a aussi des commerciaux. Eh bien, c'est toute une autre façon de faire, de vendre, de prospecter. Et vraiment, c'est un métier, la prospection. Et j'avais envie de vous donner quelques clés aujourd'hui pour vous aider. Alors, les croyances que j'entends le plus souvent. La première croyance que j'entends le plus souvent, c'est celle, et ça, chaque fois, chaque année, encore hier, j'ai entendu, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde cette année. Il y avait plus de monde l'année passée. Et je dis pas que c'est pas vrai. C'est possible hein, qu'il y ait moins de monde, que les gens ne soient pas au rendez-vous, que les salons ont peut-être aussi perdu avec le Covid de leur image. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qu'il n'y a pas de résultats. Et là, je parle pour des gens qui ont des services et non des produits, on est bien d'accord. Un visiteur, un seul visiteur, ça peut tout changer, hein, si c'est le bon client ou le bon visiteur. Et il faut pouvoir l'aborder. Et ce n'est pas la quantité qui va faire la qualité. Et là, j'insiste, ce n'est pas la quantité de visiteurs qui va faire la qualité de votre salon et de votre conversion. Ne l'oubliez jamais. Et ça, c'est vraiment un point important. Et arrêtez de vous dire avec cette croyance, ah mais il n'y a pas beaucoup de monde cette année, ah mais il y a moins de monde, c'est pour ça que j'ai moins de résultats, ah mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, prenez la personne, la bonne personne. Une personne dans un salon me disait, il suffit d'avoir une personne et j'ai fait mon salon. C'est exactement ça.
une personne et vous avez fait votre salon. Donc, croyez en vous et cassez cette croyance ou ne vous laissez pas happer par les autres quand ils viennent avec cette croyance vous dire, mais il n'y a personne. Ce week-end, il y a une personne qui était vers moi au stand qui m'a dit, ah, comment ça se passe pour toi? Pour moi, ça se passe pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Je lui ai dit, mais peut-être, j'ai donné une ou deux clés, peut-être viens ici, fais comme ça. Je vous promets, elle m'a dit, je crois que je vais rentrer chez moi, je suis fatiguée. C'était samedi après-midi. À 6 heures, elle était toujours là. Il y avait des personnes avec elle. Hier, elle n'a pas arrêté de la journée. Elle est venue vers moi pour me dire au revoir. Je lui ai dit, bah, finalement, ça s'est bien passé. Elle m'a dit, ah ouais, ça m'a fait du bien de parler avec toi. Pour finir, ça s'est super bien passé. J'ai pu arrêter. Donc, vous voyez comme une croyance limitante peut vous empêcher ou vous, j'ai envie de vous dire, vous gâcher ou vous pourrir votre salon. Donc, ne l'oubliez pas. Et je vous invite aussi à chaque salon à rester jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il y a des résultats, il y a des conversions. Ne lâchez rien jusqu'au bout. Et ça, c'est pour tout. C'est pas que pour les salons, c'est pour les lancements, c'est pour les ateliers. Deuxième phrase que j'entends, mais à tous les salons, et j'ai encore entendu hier d'une dame qui m'a dit, ah, mais de toute façon, il y a déjà trois autres qui font la même chose que moi. Franchement, c'est pas le bon endroit. Mais s'il vous plaît, il n'y a personne qui fait la même chose que vous et on en parlera dans les clés. Vous êtes unique, votre offre, elle est unique. Si vous avez une offre signature, une offre unique, personne dans le salon n'est en concurrence avec vous et c'est là que vous allez vous différencier. Donc vraiment, ne vous laissez pas happer par la comparaison. Et moi, je peux vous dire que la première fois que j'étais à un salon, mais je me sentais, mais rien du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment je vais m'en sortir? J'étais en face d'un stand qui avait trois espaces. Ils cartonnaient du matin au soir. Ils étaient pleins. Ils faisaient des conférences, des ateliers. Ils vendaient des prestations. Ça n'arrêtait pas. Je me sentais, mais nulle, il n'y avait pas d'autre mot. Et vraiment, à un moment, j'ai travaillé sur mon offre, sur ce qui faisait mon unicité, sur mon branding, sur mon stand. Je me suis dit, maintenant, moi, je veux mettre ma touche à moi dans mon stand. Et j'ai arrêté avec cette croyance qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi. Je peux vous dire même qu'à un salon, j'ai eu une conférence, deux salles à côté, la personne d'à côté, elle avait quasiment la même conférence que moi. Et moi, je me suis dit, maintenant, je lâche rien. Et il y a une personne qui a pris la formation après la conférence. Mais c'est vrai que c'est des moments qui sont confrontants. Et puis, la troisième chose que j'entends souvent, je l'ai entendu en France, on a eu toute une polémique là-dessus, c'est ah, mais l'organisateur ou l'organisation, c'est de sa faute s'il n'y a pas de monde, ou c'est mal organisé, et d'aller chercher à l'extérieur des excuses qui sont peut-être pas fausses, hein, en son temps nouveau, mais qui vous empêchent d'avancer. Donc, si vous entendez, parce que vous allez les entendre dans vos salons, ces phrases, ces trois croyances, ne vous laissez pas prendre dans votre énergie, dans votre mindset et vraiment croyez en votre événement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et les trois erreurs que je vois le plus souvent. La première erreur, c'est de ne pas s'être assez préparé en amont et surtout de ne pas avoir une stratégie après le salon. Parce que, on va le voir tout à l'heure, il y a le salon, on est bien d'accord, mais l'avant et l'après-salon, ils sont essentiels et peut-être plus importants que le salon. Donc, n'oubliez pas cela. On crée une offre, on crée un pitch, on est clair, on sait où on va dans son salon. C'est comme pour un lancement. Ensuite, la deuxième erreur que je vois, c'est celle de vouloir à tout prix vendre tout de suite sur le salon. Alors, de nouveau, je vous parle de service et pas de produits. C'est clair que si on vend des produits, on vend sur le salon un maximum et le nombre de personnes qui vient au salon a son impact. C'est pas du tout le propos de ce live et là, j'insiste. Mais quand on vend des services, clairement, on ne vend pas forcément sur le salon. On connecte. On crée des liens, mais on ne vend pas forcément sur le salon, surtout si on a des prestations à un certain montant. Moi, pour avoir confiance en quelqu'un, j'ai besoin ensuite d'aller voir ce qu'il fait, de lui faire confiance, peut-être aller le suivre sur les réseaux, de venir sur un live un lundi matin pour me dire, OK, cette personne, elle est de confiance, je peux peut-être faire un pas vers elle. Donc, vraiment, ne vous mettez pas cet objectif à tout prix de vendre sur les salons, mais vraiment
aller dans une connexion. Vous êtes un thérapeute, vous êtes dans le service, vous avez besoin de confiance de la personne en face pour pouvoir passer à l'action. Et dans un salon, il y a tellement de monde. C'est ça qui va vous démarquer, de créer cette écoute et cette confiance. Et ça, c'est important. Et la troisième grosse erreur, c'est de ne pas avoir de suivi après salon. Sans relance, le 90% de vos prospects, ils vont vous oublier en moins d'une semaine. Dans le salon, les gens, ils repartent avec ça, de prospectus, de cartes de visite, de flyers. Ils ont donné leur adresse à des concours, à des dizaines de personnes. Si vous n'avez pas mis en place une stratégie après salon, déjà aujourd'hui, ils sont repartis dans dans leur routine, ils vous ont déjà oublié, c'est terminé. Donc 90%, donc pensez à ça, passe par de la prospection et de la relance. Sans prospection, sans relance, il n'y aura aucun résultat. Et ça, je l'entends. Il y a une personne qui est venue me dire, bon, je fais carton plein à mes conférences. Après mes conférences, il y a la file sur mon stand pour venir faire les soins. Tout le monde me dit que c'est génial. Mais après, il y a peu de conversions dans mes ateliers. Mais c'est normal. Il n'y a même pas à se remettre en question, j'ai envie de dire. C'est normal. Ça fait partie de l'expérience. Donc vraiment, ensuite, si vous ne relancez pas les gens, si vous n'avez pas mis en place quelque chose, je vous promets, il n'y aura rien malgré la qualité de ce que vous avez pu amener. Donc vraiment, n'oubliez pas ce point. Ça, c'est vraiment les trois erreurs que je vois le plus souvent et que moi-même j'ai faites également. Alors, ma petite, mes petits conseils, ma petite routine pour vous, pour vos prochains événements, que ce soit des salons, que ce soit des foires, que ce soit des ateliers, des marchés, c'est de un, de l'avant. Préparez votre salon. Préparez votre salon avec stratégie. Alors oui, il y a les flyers, il y a la com, il y a le visuel, il y a peut-être un concours que vous voulez mettre en place, il y a la déco. Tout ça, oui. Mais ensuite, préparez aussi un objectif. C'est quoi mon objectif à ce salon? Pourquoi je vais à ce salon? Est-ce que je vais à ce salon pour me faire connaître? Est-ce que je vais à ce salon pour montrer mon expertise? Est-ce que je vais à ce salon pour me construire un réseau de collaboration ou un réseau professionnel? Est-ce que je vais à ce salon pour trouver de nouveaux clients, pour lancer une offre? Donc vraiment, soyez très au clair sur vos objectifs. De nouveau, sans objectif, on ne va nulle part. Vous vous souvenez de l'image que je prends souvent du GPS? On peut avoir le plus beau stand du salon, si on n'a pas un objectif clair, on ne va nulle part. Par le meilleur GPS de cette terre, si on ne rentre pas une destination dans notre GPS, on ne va nulle part. Donc ça, c'est la première chose. Mettez-vous un ou des objectifs pour votre salon. Ensuite, allez travailler votre offre et votre pitch. Parce que si vous arrivez au salon avec quelque chose de confus, une offre confuse, beaucoup de choses, les gens ne vont pas comprendre qui vous êtes, ce que vous faites. Il faut qu'en 30 secondes, une minute, vous ayez pitché votre offre, vous ayez capté l'intérêt ou non de votre prospect, de votre futur client et ne pas passer des heures à parler à quelqu'un qui peut-être n'ose pas dire qu'il n'est pas intéressé, qui n'ose plus partir, mais vraiment de prendre du temps de qualité avec des personnes qui sont intéressées parce qu'elles ont bien compris ce que vous faisiez. Et puis d'avoir du contenu, des visuels qui sont clairs pour amener les gens vers vos prestations si elles sont intéressées ou des gens à passer si elles ne sont pas intéressées à vos prestations. Sur un salon, moi j'ai un pitch où je dis que j'accompagne les professionnels du bien-être à vivre de leur activité. Je peux vous dire que le 60-70% en tout cas des personnes me disent, ben, désolé, je ne suis pas du tout intéressée. Ben, c'est OK. Et ça me permet de ne pas perdre, entre guillemets, de temps avec des personnes qui ne sont pas mon client et d'aller tout de suite vers des personnes qui peuvent être intéressées par mon offre
et pouvoir leur expliquer ce que je fais parce qu'il y a un intérêt derrière. Et puis, je vous invite à réfléchir, à préparer un cadeau, un aimant à client, comme ça s'appelle, hein, une offre exclusive qui soit réfléchie. Ça ne sert à rien, selon moi, de vouloir faire un concours à tout prix sans derrière une stratégie très concrète de qu'est-ce que je fais avec ce concours. Ça ne sert à rien de prendre les adresses de 1000 personnes si ensuite on n'en fait rien ou si ce sont des personnes qui ne sont pas éligibles à notre offre. Donc vraiment, réfléchissez bien en amont à ce que vous allez mettre en place comme offre sur votre salon. Qu'est-ce que vous allez offrir? Est-ce que ça va être une offre spéciale pour un soin? Est-ce que ça va être une réduction spéciale? Est-ce que ça va être un cadeau en échange d'un contact, un concours? Sous quelle forme qui aura un intérêt pour vous? Donc vraiment, ne faites pas à tout prix quelque chose pour le faire parce que de là, vous allez être aussi très, très frustré des résultats, vous pouvez avoir des listes. Et ça, je me souviens parce qu'à mon premier salon, j'étais avec une autre personne elle avait fait un concours, elle m'avait envoyé la liste des emails de toutes les personnes. Euh, pour moi, ça ne servait à rien d'avoir cette liste de personnes qui avaient fait un concours. C'était pas du tout intéressant. Je savais même pas qui c'était. Je savais même pas si elles avaient un intérêt à rentrer dans ma base de données ou non. Donc vraiment, réfléchissez bien à comment vous allez prendre des adresses ou collecter des offres dans vos salons pour qu'il y ait un intérêt. J'ai envie aussi de dire, prenez du temps pour faire quelques images, quelques capsules, peut-être parler un petit peu autour de vous, de votre présence dans une newsletter, dans vos réseaux sociaux, pour peut-être amener des personnes qui ont envie de vous rencontrer à venir vous voir en vrai. C'est vraiment l'occasion de le faire. Et puis, n'hésitez pas, selon ce que vous faites, à fixer des rendez-vous. Là, au salon, s'il y a une personne qui vous dit qu'elle est intéressée, ben, prenez peut-être votre agenda et prenez une fiche pour prendre ces informations ou demandez-lui une carte de visite. Mais vraiment, prenez son nom parce que, elle est intéressée, elle vous l'a dit et vous allez pouvoir la recontacter après. Le salon, c'est pas forcément le bon endroit pour pouvoir parler. En tout cas, pour moi, il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a des gens qui passent. Des fois, il y a d'autres personnes qu'on connaît qui s'arrêtent. On peut pas donner toute l'attention qu'on voudrait à la personne. Donc, vraiment, de pouvoir recollecter les infos, les recontacter après. Pensez à ça. L'après-salon, hein. J'ai envie de vous dire, le secret, il est là, dans l'après-salon. Tout se passe là, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme croyance. Pendant le salon, ce que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment d'engager des conversations, d'écouter les autres, de poser des questions. Moi qui suis dans le coaching, c'est ça le secret aussi du salon. C'est pas de parler et de parler et de parler. C'est aussi de prendre du temps pour écouter ce que les autres viennent vous dire, pour écouter ce que vos clients idéaux viennent vous dire. C'est riche, riche d'enseignements d'être dans un salon parce que vous pouvez entendre les besoins des gens. Ça vous permettra d'aller ajuster vos offres, d'être encore au plus près de votre clientèle, de voir qui sont les personnes vraiment intéressées dans le marché aujourd'hui. Vous êtes sur le terrain, hein, comme dans un laboratoire. C'est tellement riche de pouvoir voir ce qui s'y passe. Donc vraiment, prenez ce temps pour être intéressé par les personnes. Ne croyez pas, et ça c'est aussi une fausse croyance qu'on a de croire que le bon vendeur, celui qui parle, qui parle, qui parle. Non, le bon vendeur, c'est celui qui est capable d'écouter l'autre et puis de voir les besoins de l'autre dans la conversation et ensuite de répondre à un besoin de l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Dites-vous qu'il n'y a pas besoin de parler beaucoup pour bien faire. Deuxième chose, comme je vous le disais, choisissez un modèle pour avoir des contacts qualifiés. J'insiste sur le mot qualifié. Le but, ce n'est pas de repartir avec 2000 contacts, mais c'est peut-être de repartir avec 10 contacts qualifiés. J'étais à un salon, j'ai eu un contact. Un. J'avais fait remplir une fiche. Cette fiche, j'ai recontacté la personne, elle m'a pris un accompagnement d'une année à plus de 3000 francs. Voilà, c'était une personne. Il n'y en a pas eu 10. Une personne. Le premier salon que j'ai fait il y a 3 ans, ça a été une souffrance
Mais j'ai eu un contact d'une personne qui a pris mon académie à l'époque. Et il suffit, je vous le dis, de peu de personnes, mais de personnes qualifiées. La masse ne fait pas le résultat, ne l'oubliez jamais, parce que moi, c'est ce qui a été le plus dur pour moi dans mes premiers salons, c'est de me dire, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai peu de contacts, il y a peu de monde, est-ce que je vais avoir des résultats? Oui, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps eu de super résultats. Ensuite, moi, je vous invite à proposer des conférences et des ateliers pour pouvoir connecter avec les gens. Alors, c'est sûr que c'est inconfortable, hein. La première fois, il y a une personne qui me disait hier, ouais, mais les conférences, c'est quand même pas facile. Non, c'est pas facile, clairement. Mais vraiment, vous allez voir, c'est là que vous allez pouvoir partager ce que vous faites, partager avec les autres, avoir des retours, pouvoir connecter vraiment. Donc, n'hésitez pas à proposer des ateliers, des conférences. Osez sortir de cette zone de confort. Osez la première. Dites-vous que tout le monde a commencé par une première conférence, un premier salon, que ça a été difficile, que c'est normal et que petit à petit, vous allez pouvoir créer des choses. Sur le salon, prenez des photos, prenez des stories, prenez des vidéos, vraiment montrez vos coulisses, montrez que vous avez été présent, parlez autour de vous de ce que vous faites. Et prenez le temps aussi d'observer ce qui se passe autour de vous, d'aller voir des stands que vous aimez bien, des stands qui vous inspirent, des personnes où vous vous êtes dit, ah mais cette personne, elle était tellement géniale, j'ai adoré sa façon de me parler, j'ai adoré sa façon d'expliquer ce qu'elle faisait, j'ai adoré sa com, j'ai trouvé beau son stand. Vraiment, inspirez-vous. Moi, au premier salon, c'est vraiment ce que j'ai fait. Alors, une fois que j'avais accueilli tout ça, je me suis dit, OK. Maintenant, Krista, c'était difficile, c'était pas génial ce que tu as fait, mais comment tu peux faire mieux? Ce stand qui était en face de toi, là, qui était au top des salons, mais modélise, regarde comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment ils ont fait. J'étais voir des conférences également d'autres personnes pour voir ce que j'aimais. Vraiment, inspirez-vous de tout ça. Il y a des gens, ça fait 10, 20, 30. J'en ai eu une personne qui fait 40 ans qui font tout ça. Donc, ils sont bien placés pour montrer ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, n'oubliez pas ça. La première fois, vous êtes novice et c'est normal que ce soit difficile. Inspirez-vous des autres, profitez d'observer autour de vous, d'ajuster. Je vous le disais avant, restez jusqu'à la fin, restez jusqu'à la fin, vraiment jusqu'au dernier moment. Vous avez des conversions, vous avez des ventes. Encore hier, j'ai vu une de mes amies et clientes qui me disait, ah, c'est Christa, hier soir, je suis restée longtemps après la fin, j'ai encore eu des super contacts, 2 personnes, 3 personnes qui sont venues vers moi. Et vraiment, rester jusqu'au bout. Comme cette dame à côté de moi qui me disait, ah, je veux partir. J'ai dit, mais c'est dommage que tu partes. Et elle n'est pas partie, elle avait une personne qui est venue. Donc vraiment, ne lâchez rien. Et je sais combien c'est difficile. Et puis vraiment aussi, baladez-vous, allez voir les autres personnes, allez voir les autres stands, connectez avec les autres professionnels. Les personnes dans les stands, les autres stands, sont d'une richesse incroyable. J'ai rencontré des amis, des collaborations. On se retrouve sur des endroits, sur des salons. J'ai pris des prestations chez des personnes, elles ont pris des prestations chez moi. Il y a vraiment quelque chose qui se crée dans un salon avec les autres professionnels. Et ce sont vos premiers clients et vos premiers ambassadeurs, et les autres personnes des salons, clairement. Vous avez passé 3 jours ensemble sur un salon, vous êtes proches, ne laissez pas les autres de côté. Je me souviens dans un salon où je suis allée, où la personne, je m'étais assise en face d'elle, c'était une personne qui faisait de l'astrologie, j'étais vraiment hyper intéressée par ce qu'elle faisait. Et elle m'a demandé, je vous promets, hein, il y a une personne qui est venue, une personne du salon extérieur, elle m'a demandé de me lever et de partir parce que moi, j'avais le temps, j'étais dans le salon et cette personne, elle attendait sa place. Alors que moi, pour moi, j'avais la même place qu'un client dans le salon. Moi, je peux vous dire, je suis plus jamais retournée vers cette personne, jamais. Et une autre personne, une fois aussi, je parlais avec elle, j'étais hyper intéressée par ce qu'elle me disait. Il y a un de ses amis qui est arrivé, elle m'a dit, bon, bah écoute, ça te gêne pas si on se parle plus tard? Waouh, eh ben, je peux vous dire que c'était quand même assez dur. Donc vraiment, pensez à ça.
pensez que les personnes qui sont dans les salons, qui font la même chose que vous, sont importantes et ne les traitez pas comme ah bah de toute façon c'est quelqu'un du salon, j'aurai le temps de parler. Non, non, donnez-leur leur importance comme des visiteurs du salon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, en tout cas pour moi. Et la dernière piste, c'est le après-salon. Le après-salon, mais ne le négligez pas, c'est le moment ou un des moments les plus importants. Le salon lui-même, il y a ses codes, il y a ses clés, mais le après-salon, c'est là que vous devez aller. Vous avez mis en place votre stratégie, vous avez des personnes qui vous ont dit, c'est génial ce que vous faites, j'ai pris votre carte, j'ai pris votre nom, recontactez-les. Et recontactez-les rapidement. Il ne faut pas leur écrire une newsletter dans 6 mois. On s'est vu au salon une fois. Non, dans les prochains jours, dans cette semaine, la semaine après le salon, mais recontactez ces personnes, mettez en place une discussion, intégrez-les dans votre CRM, dans votre liste de clients, intégrez-les dans vos listes mail si elles vous ont autorisé à prendre leur mail. Prenez du temps pour entretenir la relation. Il faut, pour qu'une personne vraiment ait du temps avec nous, qu'elle passe en tout cas plus de 10 heures à notre contact, que ce soit en vidéo comme vous ce matin avec moi, sur un salon, dans une newsletter, sur des posts, etc. Et qu'elle est connectée à 4 à 5 différentes façons, comme un live, comme une carte de visite, comme une vidéo, etc. Donc, dites-vous que ça prend du temps. La personne sur le salon, oui, il peut en avoir une qui a eu un coup de cœur pour vous, mais il y en a plein d'autres qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin de peut-être vous revoir une autre fois, qui vont venir voir vos pages, qui vont venir voir votre site et qui iront vers une conversion plus tard. Donc, ne l'oubliez pas, ça ne se fait pas là au salon. Le 90% des choses ne se font pas au salon lui-même. Pensez à envoyer des bonus, à peut-être faire le tirage de votre concours si vous avez fait un concours, à revenir avec votre offre spéciale, vraiment à relancer ces offres. Et puis faites des bilans. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que je retiens de mon salon? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais améliorer pour le prochain? Qu'est-ce que je vais laisser pour le prochain? Et continuez à parler autour de vous de tout cela. C'est vraiment important de ne pas lâcher. Le premier salon, c'est un essai. Il va y avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y a des gens, vous allez le voir, ils vont revenir. Ah, je vous ai vu l'année passée, vous étiez déjà là, j'aime bien ce que vous faites, je vous suis. Et ils vont venir vous dire ça, j'étais venu à votre conférence l'année passée, j'avais beaucoup aimé, etc. Donc vraiment, le lien, il se crée. Un lien de confiance qui se crée avec les personnes et ça ne se fait pas en un salon. Vraiment, ça c'est très très important de vous en souvenir. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. Quelques clés, quelques pistes que vous pouvez repenser par rapport à vos salons, par rapport à vos prestations. Et puis si vous cherchez du conseil plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, à en parler avec moi. On peut mettre en place une stratégie pour votre prochain salon et vraiment persévérer. C'est comme tout, en fait, tout passe par de la constance, de la persévérance, des ajustements et vous verrez que les opportunités vont venir. Voilà pour ce contenu aujourd'hui sur les salons. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je profite de remercier toutes les personnes qui peut-être vont voir ce live pour leur présence ce week-end, d'être venues, d'avoir participé. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain live Coup de boost. Belle journée. Au revoir.